Bienvenue dans ce podcast Éveil pour la vie. Dans cet espace d'exploration et de partage, un voyage au cœur de l'éveil des consciences. Ici, pas de vérité imposée, mais des expériences personnelles et d'autrui, des enseignements, des pistes à ressentir. Découvrir la résonance en soi, en toi. Dans toutes ces émotions que nous pouvons aborder comme des leviers, la peur nous pousse au discernement. Par exemple, j'ai eu des passes durant lesquelles je me disais je n'ai peur de rien. J'ai vécu des moments, peut-être comme vous, où je me disais j'ai peur de voir et ressentir souffrir les personnes que j'aime. Et j'ai aussi vécu ce moment prolongé, durant lequel j'ai vu des défunts et j'ai autant eu peur d'eux que de moi. La peur à ce moment m'a poussée au discernement, à des questionnements. Que se passe-t-il? Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Ces moments de décontenancement suivis de larmes que je ne pouvais contenir, au vu de la situation incontrôlable à ce moment, m'ont profondément poussé à essayer de comprendre et rassurer ce mental apeuré. Ces pourquoi sont le carburant des pas que je pose, ils donnent du sens à ma vie. Ils me rappellent à ce qui fleurit en moi, ce qui me passionne au plus profond, à mes aspirations profondes. En tout cas, à ce moment-là. Parmi ces peurs, je vous en partage quelques-unes ici. Voyez celles qui vous parlent. Et si les enseignements que j'y ai perçus rejoignent les vôtres. Elles ont toutes trois points communs et je vais vous les partager. La peur du regard de l'autre lors de mon éveil au monde, nommé invisible, monde subtil. La peur de blesser l'autre, peur de faire pire que mieux. La peur de ne pas arriver à payer mes factures. La peur de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre attend de moi ou de ce que je me suis fixé comme objectif. La peur de reproduire une situation que je ne souhaitais pas. J'ai aussi eu peur que mon honnêteté ne soit pas reçue ou comprise. Le premier point commun entre toutes ces peurs, c'est qu'elles se sont toutes produites. J'ai été jugée, j'ai blessé l'autre, j'ai eu des rappels de facturation, je n'ai pas été à la hauteur de ce que l'on attendait de moi, j'ai reproduit des situations que je ne souhaitais pas. Mon honnêteté n'a pas été reçue comme un cadeau à de nombreux moments. J'ai créé cette réalité. Je suis créatrice du pire comme du meilleur. Là où je mets mon attention, il y a amplification. Si mon feu intérieur se dirige vers ces peurs, je les nourris et les crée. Le deuxième point commun. Le jugement m'apprend à renforcer mon assise. Le chemin du pardon et de la transformation me permettent de continuer à avancer. Créer et partager depuis le cœur, avancer avec effort et m'adapter me permettent de payer mes factures. Oui, quoi qu'on en dise, la vie demande du courage et de l'effort, même s'ils peuvent être vécus dans la joie et dans toutes les émotions. Accepter de ne pas être aimé de tous a changé ma vie. Chaque répétition m'a révélé des schémas inconscients. La transformation est lente et progressive. Je ne dois pas être comprise pour vivre et être heureuse. Derrière chaque peur se vit un apprentissage qui demande conscientisation et temps. Le troisième point commun. La vie est dans cette expérience. La vie est dans cette deuxième expérience, dans cette troisième, cette quatrième, cette cinquième, cette sixième expérience. La vie est dans toutes ces expériences. C'est un passage. Rien ne dure, tout se transforme, chaque peur peut être désamorcée,
par une nouvelle expérience d'amour. Personne ne pourra rassurer ses peurs. Le processus est dans le centrage et l'accueil de l'amour. Au-delà du discernement, la peur nous pousse à notre lumière, à la possibilité de vivre ce que l'on souhaite vivre au plus profond de nous. Je pense à ce jeune, ayant peur de l'échec scolaire. Avant de lui dire « tu vas réussir », j'ai poussé sa réflexion, je me souviens, et l'expression de son émotion de peur, en lui demandant à la fois pourquoi il a peur et qu'est-ce qu'il risque de pire, de perdre. Et lorsque le corps reçoit l'information qu'il ne va pas mourir et qu'il est amené à vivre des expériences qui vont le faire grandir, il peut s'apaiser et s'autoriser à se détendre, rouvrir le champ des possibles afin de ne plus se focaliser, par exemple ici, sur la peur de l'échec, mais aussi sur la possibilité de vivre ce qu'il veut vivre, sous-tendu par l'amour. S'apaiser avec le pourquoi de la peur, souvent lié au passé ou au risque du futur, c'est donner l'opportunité au moment présent d'être vécu dans ce qu'il nous offre de plus beau pour avancer en confiance. Les émotions révèlent les déclencheurs des blessures que nous pouvons embaumer. Si je prends ce sentiment d'injustice ressenti plus jeune, les émotions vécues à ce moment étaient la colère et la tristesse. Le mélange des deux m'ont poussé à la discipline, une discipline liée à la vie. Aujourd'hui, je comprends ce sentiment ressenti quand d'autres élèves devaient à peine ouvrir leurs cours avant leurs examens et que je devais travailler énormément. D'une expérience qualifiée de plutôt ordinaire, plus tard, l'empathie peut se faire ressentir. Les blessures, loin d'être une tare à éradiquer, sont comme une griffe de la vie à embaumer et dont les répercussions dans la nature humaine peuvent être fabuleuses. Dans ce cas-ci, le sentiment d'injustice a aussi révélé une détermination profonde pour atteindre les résultats que je souhaitais, une persévérance au quotidien à cette époque. Il y a aussi cette comparaison à mes frères, leur capacité suscitait en moi par moments de l'incompréhension et à d'autres moments l'envie d'être comme eux. Avec le temps, du recul et de la clarté, avec la vie, les expériences, j'ai pu découvrir mes propres ressources, y compris à travers l'adaptation nécessaire pour répondre aux exigences scolaires, notamment en langue étrangère. À l'origine de grandes difficultés et d'heures de travail pour le néerlandais, par exemple, parfois de découragement et de colère à ne plus compter. Vous savez, ces moments où vous avez envie de tout taper par terre, de retourner la table et d'aller retrouver celle du ping-pong au fond du jardin, du tennis de table, qui, elle, me permettait de me vider l'esprit, de me changer les idées, d'arrêter de buter sur chaque mot de cette langue dont je me persuadais de ne jamais devoir utiliser dans ma vie. Durant ces moments, j'ai été hyper soutenue et encouragée par ma maman notamment, qui a arrêté de travailler pour nous éduquer depuis notre naissance. Et au fond de moi, ça m'énervait encore plus. J'avais cette petite voix qui me disait « Tu ne peux pas tout envoyer promener, tu dois y arriver, ta maman t'encourage et te soutient. » Et à ce moment, j'étais dans l'optique de ne pas décevoir. Je ne peux pas décevoir. Cette phrase a occupé mon esprit plus d'une fois. Décevoir. Avez-vous déjà eu peur de décevoir? Décevoir qui? À cause de quoi? Père, mère, parce que je sors, parce que j'aime un garçon, parce que je mets des jupes au-dessus des genoux, parce que je loupe une interro. Me décevoir par rapport à mes propres objectifs,
à ceux qui sont demandés à l'école, à l'académie, dans la société. Me décevoir parce que j'ai peur de rater une année à l'université. Alors autant viser plus bas, plus bas. Vous imaginez la considération que j'avais pour ce que j'entendais. La vérité à ce moment provenait de ce que l'on me disait. La suite dans un prochain podcast.